Dans la suite de Hunter x Hunter, le nom de Don Fricks a tout changé. L'auteur du guide du continent caché serait encore en vie. Mais alors que l'expédition se prépare, Kurapika s'approche d'un monstre bien plus réel, le prince Tseriednich. Et pour Gon, le verdict effrayant tombe. L'appel fatidique. Jin apporte une vérité crue à son fils. Gon ne perçoit plus son aura. Jin diagnostique que Gon est redevenu normal. Au vu du prix exorbitant qu'il avait accepté de payer lors de son affrontement contre Pitou, le fait qu'il soit encore en vie et entier relève de l'anomalie statistique. Jin est formel. Plutôt que de pleurer ce qu'il a perdu, Gon doit célébrer ce qu'il a conservé. Et surtout, il doit profiter de ce retour à la case départ pour se lancer dans une nouvelle quête. Chercher ce qui lui manque, chercher quelque chose. Suivant ce conseil, le jeune garçon retourne là où tout a commencé, l'île de la baleine. Gon assiste Mito dans les tâches ménagères, une routine qui contraste avec la violence de son récent passé. Mito interroge Gon sur ses regrets. Aurait-il dû partir avec Jin? Gon répond que sans le naine, il n'aurait été qu'un poids mort. Mais plus important encore, il réalise la nature de son désir. Rencontrer Jin n'était pas une fin en soi, mais un objectif à atteindre. La chasse importait plus que la prise. Lorsque Mito critique l'absence totale de fibres paternelles chez Jin, Gon acquiesce, tout en admettant qu'il est lui-même un fils bien peu conventionnel. Gon confie qu'il ne cherchait pas une figure paternelle, mais la proximité d'une grandeur. Il voulait être aux côtés de cette force brute. Désormais incapable de percevoir cette énergie, le lien qui l'attirait vers Jin s'est dissipé. Elle dépose devant lui l'ennemi le plus redoutable qu'il ait eu à affronter, une montagne de rattrapage scolaire. L'aventure est terminée. La vie reprend. Pendant ce temps, dans l'ombre du Nouveau Monde, au cœur du repère de l'équipe d'expédition de Beyond, une autre forme de tension s'installe. Jin fait face à un groupe divisé. L'argent qu'il a offert a scindé l'équipe. Les mercenaires tentent de rationaliser leur position. Ils n'obéissent qu'à Beyond. Pour eux, Jin n'est qu'une nuisance temporaire, un obstacle qu'ils pensent pouvoir contourner. Jin ne voit pas en eux de simples soldats, mais des spécialistes. Ils déchiffrent leurs intentions et leurs capacités avec une aisance déconcertante. Dans l'ombre, Pariston observe. Pour la première fois, il se retrouve face à un esprit qui fonctionne en miroir du sien. La déduction de Jin est trop précise, trop proche de la sienne. Ce n'est plus du jeu, ce n'est plus de l'amusement. Un sentiment inédit envahit Pariston, une haine pure et sincère.